Bonjour très chers internautes, avec un grand plaisir que nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Nous allons parler de l'Antichrist et l'enlèvement. Alors, grand est le nombre d'enseignants qui évoquent ce terme Antichrist, mais nombreux sont ceux qui ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette expression. Et pour un bon nombre de personnes, ce terme Antichrist désignerait un certain personnage diabolique qui s'élèverait à la fin des temps à la tête d'un gouvernement mondial et tuera les chrétiens et les juifs et soumettra par ailleurs les populations mondiales sous un système économique mondial par le moyen d'une marque contenant le nombre 666. Alors pour commencer, l'Antichrist. L'Antichrist provient du mot grec antichristos et il n'apparaît seulement que 5 fois dans toutes les Écritures, précisément dans les épîtres johanniques. Alors, la première mention de ce concept de l'Antichrist se trouve dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18, où nous lisons ce qui suit. « Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Or, dans le texte grec, le mot Antéchrist est noté sans être précédé de l'article défini, comme nous venons de le lire dans cette traduction. Alors, la traduction littérale nous donnerait comme suite, qui nous donnera ce qui suit. De ce passage, littéralement, nous donnera ce qui suit. Enfant, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire qu'Antichrist vient et qu'il y a dès maintenant plusieurs Antichrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça, c'est ce qui nous donnerait la traduction littérale de ce texte. Alors, ce tout premier verset nous révèle quelques points très importants, des points très irréfutables. Ce sont lesquels? C'est que l'Antichrist n'est pas une seule personne. Ça, c'est d'abord le premier élément qu'on doit retenir. L'Antichrist n'est pas une seule personne, mais c'est plutôt un terme descriptif d'un groupe ou d'un type de personne et non un titre spécialement réservé à une seule personne à venir. Alors, Jean n'avait pas la description d'un dictateur mondial dans son esprit lorsqu'il écrivait qu'il devait venir accomplir le rôle qui lui a été prophétisé. Il n'avait pas ça dans son esprit. L'apôtre Jean informe plutôt les récipiendaires de sa lettre de l'arrivée de plusieurs antichrists. Et il leur montre que le fait qu'il y ait plusieurs antichrists dans le monde en ce moment est un témoignage que nous sommes à la dernière heure. Alors, il va ensuite ajouter la même idée en déclarant que ce qui suit au sujet de ces antichrists, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, le verset 19, il dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Alors là, il parle effectivement des antichrists. Donc ces antichrists étaient effectivement présents à l'époque où Jean écrivait cette lettre. Et ils étaient réellement sortis du milieu des apôtres parce qu'ils n'étaient pas de l'heure. Alors, dans la même lettre, Jean donne au lecteur le moyen de savoir si un antéchrist se trouve parmi eux. Il leur écrit ce qui suit. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22, il dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Cette déclaration est très importante. En effet, pour avoir un Christ, il faut qu'il y ait celui qui oint, l'onction, et celui qui est oint. Donc, pour qu'il y ait Christ, il faut qu'il y ait ces trois éléments. Il y a celui qui oint, il y a l'onction, et il y a celui qui est oint. Parce que le Christ signifie celui qui est oint. Or, l'auto-onction n'existe pas. On est toujours un par une autre entité. Alors, dans notre cas ici, le Père qui oint, c'est le Père qui oint, et le Fils est celui qui est oint. Alors, celui qui nie que Yeshua est loin, celui-là est l'Antichrist. Or, nier que Yeshua est loin, c'est juste nier le fait qu'il puisse recevoir l'onction de la part d'une autre entité que lui-même appelait Père. Voilà pourquoi ici, il leur dit qu'il nie le Père et le Fils. Alors, on n'est pas encore sur ce sujet-là, sur la divinité. Nous reviendrons avec beaucoup de sujets sur cette question. Alors, celui qui nie que Yeshua est loin,
celui-là est l'Antichrist, déclare Jean. Jean avait déjà, au verset 22 de 1 Jean chapitre 2, proposé des critères par lesquels ces lecteurs pourront juger des cas spécifiques d'hérésie parmi eux. Alors, c'est le même principe qu'il va appliquer dans 1 Jean chapitre 4, le verset 3, où il pousse plus loin le critère de jugement en affirmant ce qui suit. Jean 1 Jean chapitre 4, le verset 3. Dans la version, la Bible Ségan 21, édité en 2007, il dit ce qui suit. « Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. » Alors, donc voilà, ils avaient appris la venue de cet esprit et voilà maintenant il est dans le monde. Et il précise bien que si un esprit ne reconnaît pas, c'est un esprit, ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, voyez, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Donc, pas il sera, mais maintenant déjà, il est dans le monde. Alors, donc, envoyer dans le futur ce qui est resté dans le passé, c'est rejeter ce que Dieu a accompli dans le passé et du coup, faire de Dieu un menteur. Alors, remarquons ensemble avec vous. Lorsque Jean avance, Jean, en conclusion, Jean n'affirme nulle part que l'Antichrist viendra dans le futur. Il n'y a aucun texte dans les paroles de Jean là où Jean fait mention de l'Antichrist, là où Jean aurait affirmé que l'Antichrist vient dans le futur. Il rappelle simplement aux récipiendaires de ces lettres que l'Antichrist vient. Il utilise, comme vous pouvez le constater, le présent progressif. Ça veut dire que l'action est continue dans le présent. Remarquez que le temps même du verbe est le présent et non le futur. Il ajoute ensuite le fait que plusieurs antichrists sont déjà venus comme étant la preuve que la prophétie s'était accomplie, n'est-ce pas? Et que c'est grâce à cela qu'ils pouvaient savoir avec certitude qu'ils vivaient dans la dernière heure. Or, la manifestation de l'Antichrist comme étant plusieurs antichrists était l'accomplissement de la prophétie de Yeshua en ce qui concerne la fin des temps, mentionné dans Matthieu chapitre 4, le verset 4 à 5. Là, il parle de plusieurs faux prophètes qui s'élèveront et il y aura des faux Christ, ainsi de suite. Il y aura des séducteurs qui viendront. Donc, il parle de tous ces gens-là qui doivent arriver. Maintenant, depuis Matthieu chapitre 24, le Christ avait annoncé la venue de ces gens. Alors, cela n'a rien à voir avec un méchant dictateur qui viendrait dans le lointain futur. Ça n'avait rien à voir. Alors, comment l'Antichrist est-il devenu, est passé d'un type, d'un groupe de gens, d'un type de personnes, pour devenir un individu, donc caricaturé dans la forme d'un individu, pour le futur? Comment l'Antichrist est-il devenu un personnage futur, alors que dans les textes bibliques, l'Antichrist était déjà présent pendant que les rédacteurs écrivaient. Les rédacteurs pouvaient bien les désigner, donner les indices d'identification, ainsi de suite. Alors, cette attente du personnage futur de l'Antichrist prend sa source dans les prophètes de l'Église du Moyen-Âge et c'est juste une ruse erronée pour détourner l'attention des gens. C'était une ruse erronée pour détourner l'attention des gens vers la papauté. Comment? Je vais m'expliquer. C'est au Moyen-Âge, pendant le temps de la Réformation, que les réformateurs protestants ont identifié le pape de Rome comme étant l'Antichrist. Ils ont identifié le pape, que le pape était l'Antichrist. Et vous savez tout ce qui s'est passé dans cette époque avec le mouvement protestant et tout. Ils enseignaient que la papauté de Rome était l'homme du péché et que l'Antichrist est en même temps l'Antichrist des Écritures. Ce point de vue des protestants était et est toujours exposé dans la confession de foi de Westminster, où nous lisons ce qui suit. Il n'y a pas d'autre chef de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ. Le pape de Rome ne peut en aucun cas être le chef, mais est-ce cet Antichrist, cet homme de péché et fils de la perdition, qui s'élève dans l'Église contre Christ et contre tout ce qu'on appelle Dieu?
Voilà ce que dit ce texte qui a permis de témoigner la confession qui réfute au pape de Rome d'être le chef de l'Église, parce que le chef de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ tout seul, et que le pape est identifié à titre interrogatif à l'Antichrist, à l'homme du péché, au fils de la perdition dont parle la Bible. Alors donc, la question de l'identité de l'homme du péché était bien plus importante que beaucoup de questions, au fait, était bien plus importante pour ces gens et est encore très importante aujourd'hui que plusieurs questions que nous avons dans le monde religieux. Pourquoi? Parce que la présence de l'homme du péché est attachée à son œuvre, son action, tout ce qu'il va entreprendre. Et quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre, dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, nous nous rendons compte que l'homme du péché précède la venue du Fils de l'homme, précède la venue de Christ, parce que Christ doit le détruire avec le souffle qui sort de sa bouche. Alors, du coup, le personnage de l'impie ou de l'homme du péché occupe une place alors centrale dans l'eschatologie, n'est-ce pas, évangélique. Alors, partons du moment où les protestants ont identifié le pape comme étant l'antichrist, cela va alors entraîner tous les remous, tous les problèmes que cela a entraîné au niveau du Moyen-Âge. Alors, évidemment, aucun chrétien ne peut s'unir à l'homme du péché. Parce que l'homme, celui qui se dit être chrétien, ne peut pas accepter de s'unir à l'homme du péché. Ainsi, le catholicisme romain était en quelque sorte défini, désigné comme étant le foyer, excusez-moi, le foyer de l'homme papal du péché, et aucun protestant sur terre ne voudrait s'unir à un tel mal. C'est ce qui s'est dessiné. Ainsi, l'identification de la papauté romaine comme étant l'homme du péché était la première question que l'Église catholique devait traiter si ils avaient l'intention d'emmener les gens dans l'œcuménisme, afin que l'œcuménisme devienne une réalité et que la communion catholique romaine soit reconnue comme étant chrétienne. Donc, il fallait vraiment régler cette question-là. Alors, l'homme du péché a été alors reporté dans un futur, dans un fuseau horaire futur, afin de débarrasser l'Église catholique romaine de la stigmatisation que les réformateurs protestants lui avaient imposée en identifiant le pape à l'Antichrist. Alors, en prenant en considération les dommages causés à l'Église catholique par les réformateurs protestants sur leur sujet de l'identification du pape comme étant l'Antichrist, une contre-interprétation devrait alors être faite. L'Église catholique va alors décider d'apporter une contre-interprétation parce que les protestants avaient interprété les Écritures bibliques et avaient désigné le pape comme étant l'Antichrist. C'est en effet que lorsqu'on arrive pour contrer le mouvement de la réforme, de la réformation, que le pape Léon X va alors autoriser à 3 jésuites de réinterpréter les prophéties de 70 semaines de Daniel, le livre d'Apocalypse et celui d'Ézéchiel. Le but de ces jésuites était de détourner l'attention dirigée sur la papauté concernant les prophéties relatives à l'Antichrist selon les allégations protestantes. Et ces 3 hommes qui ont reçu la mission, le mandat et la bénédiction du pape Léon X sont effectivement Francisco Ribera, né en 1537, décédé en 1591, de Salamanca. Louis de Alcazar, né en 1554, décédé en 1621. Donc Louis Alcazar de Séville, né en 1554, décédé en 1621. Cardinal Alberto Bellarmine, disciple de l'école de la pensée de Ribera, né en 1542 et décédé en 1621. Alors, les théologiens de la Société de Jésus, qu'on appelle les jésuites ou les robes noires, vont alors produire cette contre-interprétation pour contrer la pensée protestante. L'homme du péché était alors retiré du présent et replacé soit au 1er siècle ou reporté à la fin des temps, et il n'était plus question
d'identifier alors le pape comme étant l'antichrist, l'homme du péché. Laissez-moi vous dire que le travail de Francisco Ribera a été tellement fait avec brio à cette époque-là que ce travail a désorienté ou réorienté la vision de l'Église à cette période-là. Donc on ne voyait plus le pape comme étant l'antichrist, mais ce dernier a proposé une interprétation futuriste, plaçant l'antichrist à la fin des temps comme étant l'acteur final mondial qui doit précéder la venue de Christ. Et du coup, lorsque tout le monde a vu cette lecture, alors le pape a été dédommagé de cette position d'être l'antichrist. Francisco Ribera est donc le fondateur logique de l'école futuriste de l'interprétation biblique. Vous pouvez vérifier cela dans l'Encyclopédie Britannica, édition 11, volume 23, à la page 213. Vous allez voir l'article sur la révélation pour l'information détaillée au sujet de l'école futuriste. Et vous verrez que Francisco Ribera est le père, ou encore, il est le fondateur logique de l'école futuriste. Donc l'interprétation futuriste, cette interprétation qui fait qu'on attende dans le futur tout ce qui fait partie du passé, a été initiée par le père Francisco Ribera, le jésuite, dans l'objectif de protéger la papauté contre les attaques protestantes qui attribuaient à celui-ci d'être la personne de l'Antichrist. Donc, la doctrine dite de l'enlèvement futur a été donc élaborée et proposée par le père jésuite Francisco Ribera dans son commentaire de livre de l'Apocalypse. Celui qui va élaborer cette doctrine, c'est lui qui va la proposer. Et je sais que certains d'entre vous diront, non, frère, il y a 1 Thessaloniciens 4, il y a 1 Corinthiens 15, il y a ces passages-là, il y a Jean 14, 12. Tous ces passages, nous allons le prendre. Abordons d'abord l'historique de la naissance, de la genèse de cette doctrine, et ensuite nous allons prendre ces passages béquilles et voir si réellement ce que l'on projette dans cet enseignement futuriste un enlèvement qui viendra, et ce que dit l'apôtre Paul ont vraiment un point commun. Nous verrons. Et nous verrons que ces béquilles-là tomberont, et quand ces béquilles tomberont, alors cette fausse doctrine de l'enlèvement futuriste tombera comme un château de cartes. Alors, sur cette question, le travail de Francisco Ribera fut publié en 1591 sous le nom de In Sacram Betionis Apostoli et Evangelistate Apocalypsine Commentari. Alors là, ce sont les travaux de ces prêtres qui ont été alors présentés. Et ce livre peut encore être consulté à la librairie bordelaine à l'université d'Oxford. On peut encore consulter ces livres. Son interprétation futuriste n'avait pas seulement secoué l'Église protestante, mais aussi l'Église catholique, qui avait connu aussi un choc. Donc l'interprétation, bien que c'était pour protéger l'Église catholique, mais cette interprétation avait aussi dérangé l'Église catholique. Ce qui a fait que le pape puisse décider qu'on puisse enterrer cette interprétation-là dans les archives et hors de la vue de tous. Et d'où cette interprétation a été enterrée et pratiquement pendant près de 2 siècles. Alors, malheureusement, 200 ans plus tard, un libraire, l'archevêque de Canterbury, du nom de Samuel Maitland, qui est né en 1792 et décédé en 1866, va être nommé gardien des manuscrits de la librairie Lambeth Palace. Et lorsqu'il est nommé là à London, en Angleterre, il va alors s'intéresser au travail que Ribera avait fait et il va alors lui aussi à nouveau publier ses travaux de Ribera en 1826. Alors, lorsqu'on arrive en mars 1830, suivant un peu l'historique de l'évolution de la doctrine de l'Antichrist et de l'enlèvement. Lorsqu'on arrive en mars 1830, à Port Glasgow, une jeune fille spirit de 15 ans
du nom de Margaret MacDonald, va alors parler de ses visions. C'était une spirit qui faisait ses visions. Et lorsqu'elle va avoir ses visions, Robert Norton va alors publier les visions de Margaret et les prophéties dans son livre intitulé The Restoration of Apostles and Prophets in the Catholic Apostolic Church. Donc édité à Londres en 1861. Alors, à la suite de cela, John Darby, qui était diacre ordonné par l'Église d'Angleterre, et Edward Irvine vont alors visiter ensemble Margaret MacDonald, cette jeune fille qui donnait des visions spirites. Ils vont la visiter ensemble et lorsqu'ils les visitent ensemble pendant ce temps de vision, Darby va être influencé par les enseignements de Samuel Meland et de Ribera combinés à la réinterprétation de Irvine. Alors, MacDonald et Lacunza ont utilisé cette théorie pour alors apporter du sang neuf à une église d'Angleterre qui était pratiquement en léthargie. Ce qui va donner alors une certaine force puisque une nouvelle doctrine venait alors en quelque sorte d'être conçue. Et c'est comme ça que John Nelson Darby, qui est né en 1800, qui est décédé en 1882, est devenu un adepte de Samuel Maitland et a été convaincu par son travail. Et Darby va alors profiter de l'influence qu'il avait dans les séminaires en Europe et aux États-Unis pour ensuite véhiculer cet enseignement dispensationaliste. Alors, il va alors changer le point de vue eschatologique de nombreux ministres de l'Évangile, ce qui a eu pour effet de retomber sur les églises, Les enseignements de Darby et Ribera, bien sûr, ont alors été adoptés radicalement par Cyrus Scofield, qui est né en 1843, jusqu'à décédé en 1921. Lui aussi va adopter ces enseignements. Alors, cette école de pensée prophétique influença son ouvrage, donc référence, ce qui fait que lorsqu'on parle de la Bible Scofield, la Bible Scofield était saluée comme étant le livre des livres à cause des notes et tout ce qu'elle apportait, qui était le produit de l'interprétation du travail jésuite de Ribera, qui avait pour objectif d'éloigner, encore de détourner les regards des gens de la papauté pour orienter les regards des gens vers l'attente d'un homme futur qui viendra, un prétendu antichrist qui viendra dans le futur. Au fait, c'était juste un mythe inventé par ce dernier pour désorienter, pour ôter, pour changer les regards, détourner les regards des gens, des protestants, sur la papauté, pour alors l'envoyer vers l'attente d'un homme futur qui viendra à la fin des temps pour faire tout ce que l'on vous dit là au niveau des églises. Alors, malgré que les effets de ces mensonges sont toujours dominants dans l'église d'aujourd'hui, on ne peut pas se douter qu'aujourd'hui, avec le temps que nous sommes, Dieu est en train de répandre la lumière pour permettre ainsi à ses enfants de découvrir la vérité. Donc, les protestants qui partagent le même système futuriste font alors le plaisir du pape et font le jeu de Rome, mais ils ne le savent pas. Parce que, on vient de lire avec vous dans la Bible, l'Antichrist, lorsque Jean a parlé de l'Antichrist, il n'a pas parlé d'un individu. Il n'a même pas annoncé un individu qui doit venir dans le futur, mais il a parlé dans un présent en disant que les antichrists étaient déjà là. Et il a donné les signes d'identification. Donc nous comprenons. Comment on devait les reconnaître. Et ils étaient déjà là. Il va même souligner plus loin, ils sont sortis du milieu de nous. Donc ils étaient déjà là. Alors, dans la pensée des gens, dans aucun verset de l'épître de Jean, on attend un personnage futur qui serait l'Antichrist. Même quand on prend le livre d'Apocalypse, les livres qui prétendument auraient parlé de lui, le nom Antichrist n'est même pas cité. Parmi tous les personnages décrits dans le livre d'Apocalypse, le nom de l'Antichrist n'est pas cité. Donc, pour montrer que l'Antichrist n'est pas une personne comme telle, mais c'est un esprit et qui renie l'affiliation, qui
que Christ, Yeshua, est le Messie venu en chair, qui est un esprit qui ment, c'est-à-dire qui marche en contradiction avec le commandement divin, parce que plus haut, j'en parle du fait de marcher dans le commandement de la vérité, ainsi de suite. Donc on comprend par là que la conception, le travail de Ribera a permis alors de poser les fondements de l'eschatologie futuriste, de l'interprétation futuriste, et cette interprétation-là qui fait qu'aujourd'hui, les gens attendent, selon l'interprétation des 70 semaines de Daniel, faite par Ribera, récupérée par les autres, donc Darby, Scofield et les bien des autres, ont permis alors à ces gens de dire, écoutez, Dieu a travaillé avec Israël, et après, il y a une pause qu'il met pour appeler l'Église, et après quand il aura fini le temps de la grâce, Dieu doit retourner vers Israël, mais avant qu'il retourne vers Israël, il doit d'abord enlever l'Église. Mais avant que Dieu enlève l'Église, il y aura un antichrist qui doit venir. Il doit entrer dans le temple, s'asseoir dans le temple, se proclamer Dieu, ainsi de suite. Donc c'est partant de là que vous allez comprendre ensemble avec moi que partant de cette fausse théologie, des fausses interprétations, que l'on va avoir des mouvements, comme le mouvement sioniste, ainsi de suite, qui va venir plus tard, et comme la création de l'État actuel d'Israël, et avec les objectifs que les gens ont aujourd'hui de vouloir rebâtir, de construire un troisième temple. Pourquoi? Parce qu'ils se disent il faut mettre toutes les conditions en place pour que le Messie vienne. Alors que ce n'est pas le cas. Ce que l'on cherche dans le futur fait déjà partie d'un passé lointain. Alors comprenons ensemble avec moi que l'Antichrist, comme étant un personnage futur, qui sera un chef charismatique à la tête du monde et qui va imposer la marque de la bête et tout, n'est qu'une fiction des prêtres jésuites Francisco Ribera, dans le but de sauver le pape, le visage du pape, qui était peint et décrit comme étant la personnification de l'Antichrist. Donc, pour corriger une erreur, Ribera a emmené aussi une autre erreur. Parce que l'Antichrist n'est pas une personne. Bien sûr, je ne dis pas que le pape n'est pas antichrist. Si par l'enseignement du pape, de la papauté romaine, ce dernier réunit à Yeshua d'être le Christ, le Messie oint, alors s'il répond aux critères d'identification qui ont été donnés par l'apôtre Jean, alors il sera l'un des antichrists. Parce que c'est un esprit qui habite les hommes. Donc il ne peut pas être caractérisé par un seul individu comme étant l'antichrist. Vous allez comprendre ensemble avec moi que au fil du temps, l'enseignement futuriste a tellement gagné les églises, même évangéliques, que même les protestants ont été récupérés. Donc aujourd'hui, dans les églises dites protestantes, on entend rarement les gens identifier encore le pape comme étant la personne de l'Antichrist. Pourquoi? Parce que la mission de Francisco Ribera avait vraiment réussi. Alors, l'Antichrist, c'était l'affaire du 1er siècle. C'était là-bas qu'il y avait les antichrists. Et c'était la dernière heure à cette époque-là. Et Jean qui a parlé de l'Antichrist n'a pas désigné un individu futur à venir, voyez, qui doit être à la tête du monde. Et même quand on parle de celui qui entrera dans le temple, l'impie qui devait entrer dans le temple, qui bien sûr est fait à partir de l'histoire depuis le 1er siècle, devait entrer dans le temple, nous sommes là bien dans les bornes locales, dans un périmètre bien défini, où cela devait s'accomplir. Nous sommes dans la Judée, nous sommes bien tout autour du temple, nous sommes à Jérusalem. Alors, ce qui n'a rien à voir avec le temps que nous sommes en train de traverser en ce moment, et ce qui n'a rien à voir avec le futur, ce qui fait que, même quand certains chantent, écoutez, Jésus revient bientôt, bientôt Jésus va revenir, mais la question qu'on leur pose quelquefois, pour ceux qui sont un peu avisés, ils leur disent, mais où se trouve le temple? Où doit être l'impie qui va imposer l'adoration, qui va saccager, désacraliser le temple, qui va installer l'abomination de la désolation, et jusqu'à ce que le Messie vienne à ce moment-là pour le détruire avec le souffle de sa bouche. Mais où est-ce que cela se trouve-t-il? Ça n'existe pas. Alors donc, comprenons ensemble avec moi que lorsque vous êtes plongé dans l'interprétation futuriste, vous faites le jeu de Rome. Et posez la question à certains de vos pasteurs. Je vous répète encore, mes chers frères, que nous allons revenir le plus tôt possible sur l'interprétation de 1 Thessaloniciens 4. Vous verrez que ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 et dans 1 Corinthiens 15, parlant de la résurrection des saints, n'a rien à voir avec l'interprétation qu'on vous a mis en tête, que vous êtes en train d'attendre dans le futur,
Et vous verrez comment est-ce que Dieu a réellement accompli ce qu'il devrait accomplir. Et cela permettra alors, une fois qu'on sait ce qui a été fait, on verra, on examinera ensemble avec vous pour voir qu'est-ce qui reste à faire. Et c'est à partir de ce moment-là que nous comprendrons exactement où est-ce que nous sommes. Et nous en parlerons. Nous parlerons avec précision avec les Écritures de où est-ce que nous en sommes maintenant et quelle est notre espérance. Alors, comprenons ensemble avec moi que suivre ou attendre qu'un jour qu'il y ait un antichrist sur la tête du gouvernement mondial qui va imposer la marque de la bête, qui sera, je ne sais pas, des micropuces ou bien encore un marquage physique, tout ça là, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Et nous aurons à le démontrer comment cela a été accompli au 1er siècle. Et qui n'a pas, dans le programme prophétique, l'intention d'être répété encore aujourd'hui. Parce que le cadre, même le périmètre et l'accomplissement, ou le cadre chronologique ou encore le cadre territorial n'est plus le même, n'est plus celui de la prophétie. Alors, je vous prends congé pour ce numéro et on attend lire vos suggestions, vos commentaires. Et je crois que si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de laisser un commentaire, ne manquez pas de nous faire vos suggestions. Nous attendons aussi vos contributions, c'est-à-dire en prière, des contributions logistiques, pourquoi pas financières. Et tout ce que vous pouvez faire, faites-le pour que nous puissions aller tous ensemble plus loin que possible. Parce qu'il y a tellement de choses que nous devons exposer ensemble et discuter là-dessus, partager ensemble afin de creuser et aboutir exactement à la vérité. Et c'est là, seuls, nous ne pouvons pas, mais avec vous, nous pouvons aller encore plus loin ensemble. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine. Merci pour votre attention.